Shalom, shalom, chères femmes, chères sœurs, bienvenue sur notre magazine chrétienne.com. Comme tu le sais sûrement, lorsqu'on est célibataire, il y a une pression qui est exercée de la part de la famille, de la part de la société, de notre culture et parfois même de l'Église. On peut te faire sentir comme quelque chose ou quelqu'un d'inférieur par rapport à cet état de célibataire. On a même parfois le rapport que c'est quelque chose de malsain, voire même diabolique. Certains vont chercher euh, des délivrances, certains vont aller faire des jeûnes, des prières pour chasser, détruire, briser ce soi-disant esprit de célibat qui est considéré comme une fatalité. Aujourd'hui, notre sujet du jour s'intitule « Le célibat n'est pas diabolique ». Essayons un petit peu de voir qu'est-ce que le célibat. Le Larousse le définit comme l'état d'une personne qui est en âge de se marier, mais qui ne l'est pas. On peut voir le célibat chez trois types de catégories de personnes. Premièrement, on voit le célibat chez la personne qui n'a jamais été mariée. Tu n'as jamais été marié, donc tu es célibataire. Deuxièmement, il y a ceux qui sont divorcés. Donc, ils ont déjà été mariés, ils se sont séparés, donc ils se retrouvent de nouveau célibataires. Et pour la troisième catégorie, ce sont les personnes qui sont veufs. Vu que le conjoint n'est plus, ils se retrouvent de nouveau célibataires. Et tu comprends bien qu'en fonction de cette catégorie de célibataires, il ne sera pas vécu de la même manière. Ton célibat, si tu as 23 ans et que tu habites chez tes parents, que tu es encore en train de faire tes études, ton célibat ne sera pas vécu de la même manière qu'une femme de 45 ans qui est divorcée et qui a 3 enfants à charge avec une vie professionnelle et familiale bien remplie. Ma sœur, le célibat n'est pas diabolique. C'est une période que Dieu te donne, plus ou moins longue, pour te permettre de passer du temps avec lui. C'est un don que Dieu te fait. On peut le lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, au verset 7. Tu n'es pas inférieur parce que tu es célibataire. Au contraire, c'est une grâce que Dieu te fait. La femme chrétienne célibataire doit chercher à tirer meilleure partie de son célibat pendant cette période-là. Prends du temps pour toi. Prends du temps pour prendre soin de toi. Fixe-toi des objectifs. Permets à ce que tu aies des challenges personnels à accomplir, à remporter. Deviens propriétaire, achète ta maison, passe ton permis, poursuis tes études, fais des formations, apprends des nouvelles langues, perfectionne ce que tu sais déjà faire de mieux, ce que tu sais déjà faire de bien, approfondis encore tes connaissances. Cela va te permettre de pouvoir être meilleur, d'avoir une meilleure version de toi-même. Essaye de passer aussi beaucoup de temps avec les personnes qui t'entourent, ta famille, tes amis, tes collègues. Profite pour faire un maximum d'activités. Pars en vacances, découvre le monde, accomplis des loisirs, fais vraiment des choses qui peuvent te permettre de vivre ton célibat dans de très bonnes circonstances. Mais tu dois également aussi, en tant que femme chrétienne, chercher à pousser, augmenter, intensifier, enraciner ta relation avec le Christ. Parce que c'est la meilleure période de ton temps, en fait. Le fait que tu sois célibataire, tu as quand même beaucoup de temps pour pouvoir le passer avec le Seigneur. Cherche à accomplir encore des jeûnes, à faire des jeûnes et prières, à aller en retraite, à faire des missions, à faire beaucoup de choses qui vont augmenter ta foi, qui vont augmenter cette relation vraiment particulière que tu peux avoir avec le Christ pendant cette période de célibat. Je t'invite également à faire une introspective, à te retrouver avec toi-même, à faire un bilan de manière objective de ce que tu es. Travaille ton caractère. Cherche encore les points qui sont négatifs, les points qui sont néfastes sur ton caractère. Si tu sais que tu es quelqu'un de très jaloux, tu es une femme qui est possessive, tu es une femme colérique, cherche vraiment à travailler ces types de caractères pendant la période de ton célibat. Il peut également y avoir des blessures intérieures,
dans lesquelles tu n'es pas guéri. Cherche à ce que Dieu puisse te restaurer pendant cette période. Cherche à trouver les causes de toutes ces blessures qui ont pu être infligées par ta famille, ton enfance, ton vécu, tes relations passées, pour que tu puisses te retrouver à être une nouvelle personne et surtout affronter toutes ces choses qui ont pu te faire du mal par la restauration avec le Seigneur. Permets également que lorsque tu fais cette introspective, que tu puisses chercher à savoir quels sont les fruits de l'esprit qui te manquent pour que dans ton futur proche, tu puisses être une bonne sœur, une bonne servante de Dieu, être une bonne épouse, une bonne mère, une bonne amie, une bonne belle-fille, une bonne belle-sœur. Car il faut que tu saches que si tu aspires au mariage, tu vas entrer dedans avec tous tes bagages, que ce soit émotionnel, affectif, psychologique, spirituel. Tu vas vraiment entrer avec tout ça. Et tu dois vraiment pouvoir te connaître suffisamment. Et cette période de célibat, elle est faite pour. Tu dois également passer du temps avec toi-même, en prenant soin de toi, en faisant peut-être des soins physiques et prendre soin de ta santé physique également. Si tu dois aller rencontrer des médecins, voir des spécialistes, ophtalmologues, dermatologues, gynécologues, toutes ces choses peuvent se faire pendant ta période de célibat, afin que rien ne puisse être un éventuel obstacle ou handicap à ta future relation maritale. Je t'encourage, ma sœur, à vivre ton célibat de la meilleure manière qui soit, mais surtout que celui-ci soit en conformité avec la parole de Dieu et que tu puisses te consacrer complètement au Seigneur. Pour finir, je dirais à celui qui est marié ou célibataire, nous, chrétiennes, nées de nouveau de l'Esprit, notre but ultime, notre travail premier sur cette terre en ayant accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est de pouvoir hériter du royaume des cieux. Fais le nécessaire pour te préserver afin de ne jamais rater la véritable noce que nous voulons célébrer avec l'époux par excellence, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Sois bénie, ma sœur. À bientôt sur notre prochaine émission chrétienne.com. Bye bye.